il y a notamment aussi ce que je peux dire, euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les parents, lorsqu'ils envoient leurs enfants à l'étranger au nom de l'État, ils se disent que l'État va être notamment garant. Donc, il y a des parents, nous savons très bien au pays, qui sont très pauvres. Donc, ils font même des économies pour parfois acheter le billet ou je ne sais pas ce qu'on peut leur demander. Il y en a qui n'ont pas assez d'argent pour encore envoyer cela à l'étranger. Pour eux, lorsque j'écoute par exemple Karl qui dit que sa famille a d'autres informations qu'on les donne concernant leur vécu. Il y a déjà là de la désinformation. Donc cette famille de munis là, vous ne pouvez pas leur demander encore plus que ce qu'ils n'ont pas. Donc moi je trouve que on devrait actuellement mieux donner des informations envers les parents ou même envers les étudiants. Parce que lorsqu'on a son diplôme, lorsqu'il y a cette possibilité estudiantine qui se présente à votre portée, en disant que vous partez étudier à l'étranger, l'État va prendre tout en son compte. Vous êtes simplement heureux. Mais lorsque vous arrivez sur place, ce n'est pas le cas. Et vous venez d'une famille appauvrie qui n'a pas des possibilités pour vous envoyer encore d'argent, moi, je ne vois pas là où on peut condamner ces familles-là. Mais Lévan, le problème, c'est que sur place, nous n'avons aucune image d'une réunion de parents d'élèves, sachant qu'il y a des élèves aujourd'hui à Cuba, au Maroc, qui sont en train de souffrir. Et on ne voit aucune démarche. Est-ce que les parents font une démarche au niveau des institutions pour se réunir, organiser ou un comité de parents d'élèves? Ça aussi, on n'a pas d'informations. Les étudiants qui sont sur le plateau, oui, les étudiants qui sont sur le plateau, vous êtes peut-être en mesure de nous donner des informations plus concrètes pour savoir quelles sont les démarches que les parents font sur place. Parce que les démarches au niveau de la diaspora que vous faites aujourd'hui, ce sont les mêmes démarches qu'on a commencé à faire depuis plusieurs années. Est-ce que les parents sur place se sont déplacés ou se déplacent, vont rencontrer les autorités pour leur dire, d'une part, vous nous vendez du rêve pour nos enfants, nous vous les confions, nous signons un contrat avec vous. Je ne sais pas si aujourd'hui, Karl et Bonson, vous êtes sur le plateau, les parents ont signé un contrat avec l'État congolais, confiant leurs enfants à l'État congolais, puis viennent leur chanter une musique douce, que tout va bien. Et de l'autre côté, nous avons des étudiants qui sont le lien direct avec les parents qui disent finalement, ils nous ont menti, l'État congolais nous a menti parce que l'État congolais nous a abandonnés. Où est le juste milieu dans cette démarche? Parce que finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, Diana TV organise de plus en plus de plateaux, la situation ne s'améliore pas. Nous sommes en pleine pandémie Covid-19. Là, le cas de la Russie, nous avons un étudiant qui est malade. Nous avons eu des cas d'étudiants confinés à Ouran. Pendant longtemps, il fallait militer pour que les fonds puissent leur être envoyés parce que c'était les premiers étudiants à être confinés dans le monde. Que faut-il faire aujourd'hui? Parce que nous voulons une issue. Nous avons entendu Guy Edgar Bokilo aujourd'hui du côté de Brazzaville qui était censé nous apporter des nouvelles. Malheureusement, il n'est pas là. Et nous nous inquiétons de se dire que demain, qu'est-ce qui va devenir? Quelle est la situation? Quelle est la solution que nous devons apporter à tous ces étudiants? Ben, il me semble que la solution, elle est simpliste. C'est ce que Karl dit, c'est ce que Gloria dit. L'État doit se réveiller. Si notre État a des autorités endormies qui ne savent que dire des mensonges, eh ben, ils doivent cesser parce que là, il y a la vie de nos compatriotes qui ont en jeu. Gloria représente le progrès de mon pays. Karl représente le progrès de mon pays. Derrière chaque étudiant se cache le progrès de notre pays. Donc, à un moment donné, même les ambassadeurs qui sont dans ces pays-là, ils doivent monter au créneau parce qu'on a comme l'impression, comme si ces ambassadeurs-là s'en foutent aussi de la vie de ces étudiants-là. Parce que c'est bien beau aujourd'hui que ces étudiants-là puissent se battre afin que leur misère ne puisse pas être dans les oubliettes, tout en prenant ces canaux médiatiques comme Diana TV et tant d'autres. Mais où est la place donc de ces ambassadeurs? À quoi servent ces ambassadeurs-là si leurs propres citoyens doivent croupir dans la misère et ils doivent s'en foutre de cela? Moi, je crois qu'il est temps que ces ambassadeurs-là ou même ces autorités-là puissent se réveiller. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, c'est une honte monumentale. Ce soit tant après l'indépendance, on est toujours confronté à de telles pratiques qui sont très honteuses.
Parce que à l'époque, peut-être de Marien ou je sais pas de Youlou, ces choses-là n'existaient pas. Mais aujourd'hui, ça devient grave avec le Covid-19, comme tu as dit. Mais c'est vraiment, vraiment de la misère qu'on impose aux gens. Et c'est despotique. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, bon sens, vous qui êtes au Maroc, est-ce que vous avez eu la visite des autorités consulaires? Pas du tout, madame. Tu vois? Est-ce qu'ils arrivent même à vous appeler? Est-ce qu'il y a une démarche de communication qui est établie ou c'est les murs ont été levés? On n'a aucune nouvelle, madame. Karl, bon, du côté de la Russie? Chez nous ici, il faut dire que même lorsque le président était venu, on ne voulait pas que nous puissions y aller le rencontrer. Parce qu'il y a certaines personnes, ils avaient peur. Certaines personnes avaient peur. Bon, ils se disaient peut-être que ces enfants-là, quand ils viendront ici, ils vont raconter, je sais pas, de n'importe quoi, parce que c'est comme ça. Eux, ils disent, lorsqu'on dit la vérité pour eux, ça signifie de n'importe quoi. Nous sommes quand même des étudiants, des gens honnêtes et raisonnables. Donc, la relève de demain. On ne peut pas, lorsqu'il n'y a pas un problème, on ne peut pas sortir comme ça et commencer, comment dirais-je, à dire les contre-vérités. Tout ce qu'on dit, c'est la vérité. Et bon, on a supporté et on en a marre. Donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de dire ça pour que les autorités sachent et puissent nous venir en aide. Alors, Karl, vous, en Fédération de Russie, vous dépendez de la PRI de France. Est-ce que vous avez un retour actuel de la PRI de Paris? Bon, nous dépendons de la PRI de France, mais nous ne sommes pas souvent en communication avec eux pour avoir les informations. Même les numéros, lorsqu'on appelle, ça ne passe pas. Et lorsqu'on fait des virements, il y a ceux qui perçoivent même après 5 mois. Même après 5 mois. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Il y a ceux qui viennent même de percevoir à peine peut-être 2 semaines comme ça. Comme ça, c'est pas normal. Lorsque nous avons rien, parfois, bon, on n'a pas le choix. Donc, on préfère s'endetter. Et même pour rembourser ces dettes-là, c'est un problème. En tout cas, ça fait mal, hein, ça fait mal. Lévan Valentin, l'État congolais. Oui, bon sens, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, madame, en fait, vous savez que faire 5 ans d'études aujourd'hui, c'est résumé en 5 ans de tourisme au Maroc, dans la ville de Marrakech, qui est une ville touristique aussi. C'est un grand gâchis pour nos talents. Donc, c'est ce qui nous fait mal. Surtout pour votre temps. Surtout pour le temps que vous avez investi à étudier. Exactement, monsieur Levan, exactement. Donc, nous qui sommes des ingénieurs civils, donc ingénieurs en génie civil formés, on se sent musés corps et âme pour avoir au moins quelque chose dans la tête. Et aujourd'hui, rentrer au pays sans diplôme ou bien traîner dans les rues de la ville de Marrakech et aller faire les call centers, c'est ce qui nous fait vraiment encore plus mal. Donc, nous supplions, nous demandons à l'État congolais, ne fût-ce que nous puissions avoir au moins nos attestations de fin d'études. C'est la seule demande que nous voulons vraiment. C'est ça. Non, qu'on paye aussi votre bourse. Oui, exactement. La bourse fait partie aussi de nos déliances, nos problèmes aussi, voilà. de nos problèmes majeurs. Alors, il y a Gloria qui est connectée. Je crois qu'elle a des problèmes de connexion. Rares sont les femmes qui prennent la parole dans ces situations. Et aujourd'hui, en tant que femme, c'est une situation qui m'affecte particulièrement. Je sais que c'est difficile. Gloria, est-ce que il y a plusieurs femmes dans l'école où vous êtes? Comment vous arrivez à vous soutenir, vous serrer les coudes en tant que femme face à cette situation qui est difficile?
Non, mais Gloria, Gloria, est-ce que vous m'entendez? On a un petit problème de micro. On a perdu Gloria. Voilà. Situation sanitaire qui est difficile. Lévan Valentin, l'État congolais a des droits et des devoirs. Les étudiants ont des droits et des devoirs. Les étudiants remplissent leur part du marché parce qu'ils vont à l'école. 5 ans d'études, c'est pas 5 ans de tourisme. Ça, je vais le redire, bon sens, c'est pas 5 ans de tourisme. Vous avez 5 ans d'études et aujourd'hui, l'État congolais a des devoirs envers vous. C'est que il fasse le nécessaire pour que vous puissiez avoir vos diplômes. C'est dommage que nous n'ayons pas de jury sur ce plateau. Lévan Valentin, quels sont les recours sur le plan juridique aujourd'hui face à ces étudiants? Parce que il y a un contrat qui est signé, il y a un contrat entre l'État congolais et ses étudiants. Et ce contrat devient caduc, ce contrat n'est pas respecté. Qu'est-ce que ces étudiants peuvent faire aujourd'hui pour se retourner contre l'État congolais? Quels sont les recours sur le plan juridique? Si Moi, je suis pas juridique. Moi, je ne suis pas juridique, mais moi, je pense qu'en tant qu'un ancien étudiant, je crois que la particularité aujourd'hui, c'est que nous tous, en tant que citoyens congolais, nous ne devons pas les mettre dans les oubliettes. Nous devons marteler dans nos publications pour ceux qui, sans doute, ont des réseaux sociaux, parler de cela. Maintenant, pour ceux qui peuvent avoir la possibilité d'interpeller face à face ces autorités-là, ils ne doivent pas hésiter parce que aujourd'hui, on sait tous, le vrai problème ne vient pas des étudiants. Le vrai problème vient du manque de sérieux de nos autorités. Parce que lorsque vous avez envoyé ces enfants-là à l'étranger, vous devez vous condamner déjà à réfléchir comment ils vont vivre. Parce qu'un État sérieux, c'est ça. Moi, franchement, j'ai été étudiant en France ici. Je savais que notre bourse, ça faisait des grimaces pour tomber. Mais lorsque je prends un cas simple d'un étudiant libyen, avant que Kadhafi puisse être chassé d'une manière féroce du pouvoir, mais les étudiants libyens, c'était des étudiants africains les plus appréciés dans l'université française où moi j'étais. Parce que leur État était tellement sérieux que quand même leur bourse tombait, ben, c'était des gens qu'on jalousait. Un étudiant libyen venait même garer une voiture de luxe qu'il prenait en location pendant l'année scolaire parce que sa bourse tombait concrètement et leur bourse était immense, donc ils ne se plaignaient pas. C'était des gens respectables. Mais nous, aujourd'hui, en tant qu'étudiants congolais, on n'a pas les mêmes avantages, mais on a dit même le respect vis-à-vis d'une autre nationalité, on ne l'a pas. Et ça, c'est pitoyable. Ça, c'est pitoyable. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les étudiants congolais, là où ils sont, ils doivent se réunir, chercher peut-être à rencontrer des gouvernants. Mais il y a Chris qui me dit que ce n'est pas facile. Donc, à travers les missions que vous faites, Maman Ève, je crois que vous donnez là aussi une sonnette d'alarme, que ces autorités qui sont au pays, qui viennent souvent à la télé nous dire des chimères, qu'ils comprennent qu'ils ont leurs enfants, leurs compatriotes qui souffrent à l'étranger. Et moi, je crois que la solution aujourd'hui, elle n'est pas difficile, elle est simpliste. L'État doit être sérieux. L'État congolais n'est pas sérieux. Parce que là, il y a la vie de nos compatriotes qui sont en jeu. Et je veux vous informer, il y a déjà eu des morts. Il y a un étudiant boursier, même si les étudiants boursiers de l'armée ne veulent pas venir témoigner sur les écrans, mais il y a un étudiant boursier de l'armée congolaise qui a notamment connu la mort en Russie parce qu'il n'avait rien, il était dans la misère, il avait le froid, il n'a pas supporté, il était malade et ce monsieur a perdu la vie. Est-ce que nous allons continuer comme ça, qu'à se plaindre? Mais à un moment donné, c'est lamentable. On n'a pas besoin de juristes. On n'a pas besoin de beaucoup même parloter. On a juste besoin que notre État puisse être sérieux. Là c'est. Alors, on demande les juristes parce qu'on se rend compte qu'ils ne sont pas responsables. Nous avons un État, il faut dire ce qu'il en est, un État qui n'est pas responsable. Un État qui excelle dans l'exercice d'affamer ses étudiants. Ça devient un rituel. Chaque année, sur Zena TV, aujourd'hui, grâce aux médias, il y a 5 ou 10 ans, c'était impossible. On avait juste écho à Cuba que c'était difficile, au Maroc c'était difficile. Mais aujourd'hui, nous avons des visages. Nous avons sur le même plateau des étudiants de Russie, des étudiants du Maroc pour la même galère. Est-ce que nous avons un État sérieux?
Ça, c'est la question la plus difficile. Avant de nous séparer, on va refaire un dernier tour de table pour que vous puissiez lancer votre message. On va commencer par Bon Sens. Bon Sens, quel message vous souhaitez donner pour faire passer à l'État congolais, tout simplement, parce qu'ils vont suivre cette émission concernant votre situation? Oui, je demande à l'État congolais, nous avons fait notre part de responsabilité. Nous avons fini nos études. La mission principale que l'État nous avait envoyée au Maroc, et c'est à l'État de faire aussi sa part de responsabilité, de venir payer nos frais académiques afin que nous obtenions nos attestations de fin d'études, la preuve palpable qui démontre que nous avons fait aussi des études. Donc, nous demandons aussi à l'État congolais de venir payer nos bourses. Voilà, donc c'est en briefing ce que je voulais dire. Et je souhaite bonne fête d'indépendance à tous mes compatriotes congolais. Merci. Karl, du côté de la Russie, un dernier mot? Ouais, de notre côté, bon, moi je voudrais dire aux autorités congolaises, la jeunesse, c'est quelque chose qu'il ne faut pas abandonner. La jeunesse, la réussite de la jeunesse congolaise et ses exploits représentent l'orgueil, sinon la fierté de notre nation. Et parmi nous, il y a ceux qui seront peut-être les DG, les ministres, et pourquoi pas les présidents. Bon, ici, les choses ne vont pas bien, que ce soit pour nous, les civils, que ce soit pour les militaires. Dernièrement, ils ont publié sur Brazza News, sur Brazza News sous couvert d'anonymat. Bon, parce que il n'est pas permis souvent aux militaires de faire les revendications. On doit aussi penser vraiment à leur cas. Et je voudrais encore ajouter que vraiment l'État prenne vraiment de bonnes solutions pour que cela ne puisse pas se répéter. Parce que chaque année, nous sommes là à faire des vidéos et ça donne pas une bonne image de notre pays. Donc, c'est un peu ça. Merci, Karl. On va aller du côté de Marrakech. Crèche, quel est votre dernier mot? Moi, personnellement, je dirais que non, nos responsables doivent prendre conscience que non, les étudiants qu'ils ont envoyés étudier ne sont pas d'autres nationalités, ce sont leurs fils congolais et ils doivent nous soutenir même présentiellement parce que c'est important de voir vos responsables venir vous rendre visite, savoir au moins comment vous passez votre formation en fait. Déjà, concernant la maladie, on n'a pas d'assurance maladie. Quand il y a des cas vraiment critiques de malades, même quand on leur contacte, même faire un message du genre de soutien, il n'y en a pas. Maintenant, comment on va faire? Nos responsables, quand on écrit à l'ambassade, ils ne répondent presque pas. Donc, on doit encore leur appeler. Mais sachant qu'on n'a pas d'argent pour recharger les comptes, pour le crédit, plutôt pour appeler. La bourse, un étudiant a besoin de cette bourse. Il doit s'équiper, genre faire des TP à la maison, certes, peut-être des salles de TP, mais à la maison. Il va répéter comment? Il n'a pas d'argent, même les cahiers pour acheter, c'est les parents encore au pays qui doivent envoyer. Donc, nous ne savons pas vraiment si ils savent que non, c'est leur fils ou bien. Je ne sais pas, je ne sais même pas comment leur dire. Ce qui est sur moi, je leur demande juste de prendre conscience, de prendre leurs responsabilités. Il n'est pas trop tard parce qu'il y a encore 2 générations, celle qui va finir bientôt et les 2 générations restantes. Ils peuvent se rattraper si on peut même dire ça. Parce que moi, personnellement, je ne sais pas combien déjà pour aller percevoir la bourse, les anciens doivent dépenser au moins 25 € pour se rendre à l'ambassade. Déjà, tu n'as pas d'argent, on te demande encore de dépenser 25 € pour aller percevoir quelque chose de 730 €.
Donc, je ne comprends pas si... Je ne sais pas. En fait, ça me fait très mal. Quand je vois nos responsables à la télé, il y a des fois, je suis même obligé d'éteindre la télé. Mais excusez-moi, comment vous faites pour vous déplacer? Donc là, vous volez aussi, puisque vous n'avez pas de sous. Comment vous faites pour vous déplacer? Mais je vous dis que si les anciens sont arrivés jusque-là, parce qu'on est soudés dans ce campus, on est soudés les uns les autres, même quand on a des cas de malades ici. Peut-être les anciens n'ont pas mentionné, mais eux aussi, ils ont eu à perdre un frère ici, avant qu'on puisse y arriver. Donc c'est difficile, parce qu'on est soudés entre nous ici. Donc quand quelqu'un a quelque chose, on se partage. Sinon, c'est très difficile de vivre au Maroc. Donc c'est les parents de temps en temps qui nous envoient un peu des sous. Mais sinon, je demande vraiment aux autorités de prendre leurs responsabilités. C'est tout ce que je souhaitais dire. Et bonne fête d'indépendance à tous les Congolais. Alors, Gloria, du côté de Marrakech, j'avais une question pour vous tout à l'heure. Je crois que vous avez un problème de micro. Je disais que la situation est difficile en tant que femme et dans le contexte actuel encore plus difficile. Vous êtes sur un campus. Est-ce que vous êtes solidaires entre vous, les femmes congolaises, les étudiantes congolaises sur place à Marrakech? Bien sûr, nous sommes solidaires en tant que femmes ici à Marrakech, parce qu'en fait, nous avons laissé les parents au pays, donc arrivé ici, nous sommes maintenant une famille, donc il n'y a pas que celui de telle ethnie, celui de telle autre, donc ici, nous sommes tous des citoyens congolais et nous devons nous soutenir les uns les autres. Et puis, mon mot de fin, je voudrais interpeller la conscience de notre État congolais. Vraiment, nous sommes des enfants qu'ils ont envoyés ici. Donc, ils sont censés nous protéger, ils sont censés nous orienter. Ils ne sont pas censés rester tranquilles et puis nous envoyer, et puis nous sommes ici à la merci de nous-mêmes. C'est comme si c'était une occasion juste de se débarrasser de nous. Non, ça, c'est pas une bonne image qu'ils envoient à nous autant qu'enfants. Donc, je pense que vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre parcours. Donc, je leur demande de prendre leur responsabilité, de financer nos études afin que nous puissions avoir nos diplômes. Nous avons fait notre part, nous avons étudié, nous sommes arrivés jusqu'à la fin. Nous n'avons pas désisté ou bien nous n'avons pas arrêté en chemin, nous avons continué jusqu'au bout. Alors, c'est de leur côté maintenant de faire la part qui leur reste à faire. Merci beaucoup. Lévan, le mot de la fin avant de nous séparer? Ben, le mot de la fin, je dirais sans doute beaucoup de courage à ces compatriotes qui sont les cadres de demain. Donc, je résume cela en disant simplement, c'est eux qui représentent en quelque sorte notre progrès qu'on veut conjuguer dans notre pays. Je crois que la marche qu'ils sont en train d'affranchir n'est pas simpliste parce qu'aujourd'hui, c'est les bourses qui tombent d'une manière difficile. Il y a aussi le monde d'emploi comme combat qui reste notamment à réaliser parce que une fois qu'ils vont rentrer au pays, on sait tous que ça sera difficile pour eux. Donc moi, je les appelle à beaucoup de courage et je supplie, s'il faut ainsi dire, nos autorités d'être vraiment, peut-être pas cléments, mais d'être vraiment sérieux. On est aujourd'hui heureux de fêter l'indépendance, 60 ans après l'indépendance, mais on ne doit pas continuer à applaudir des gouvernants qui sont démissionnaires face à des responsabilités progressistes. Parce qu'aujourd'hui, ces élèves-là ou ces étudiants-là font ou feront simplement avant tout l'honneur du Congo. Donc moi, je conclus simplement en disant à nos autorités de penser à ces étudiants-là et surtout de ne pas oublier que l'avenir de demain ou notamment le Congo de demain, ce sont ces diplômés. Le Congo a besoin des cadres. J'ai écouté cela lorsque le président était venu en Russie discourir avec la diaspora congolaise qui est là-bas. Il disait sans doute que le Congo a besoin de cadres et le président de la République doit se souvenir que ces cadres dont il faisait allusion, ce sont ces boursiers-là. Donc, il ne doit pas les tourner le dos dans son action gouvernementale.
il est temps qu'ils puissent songer à leur bonheur, parce que là, ils sont en train de traverser des malheurs. Et je crois qu'il est temps vraiment que ces actions-là ne puissent pas être pérennes. Merci. Voilà, merci à vous tous qui nous avez suivis. J'ai co-animé cette émission avec Lévan Valentin, qui est auteur, communicant et écrivain, qui vient de publier un recueil de poésie aux femmes, Beauté immortelle. Je pense qu'il reviendra longuement sur les plateaux de Ziana TV nous en parler. Pour les étudiants congolais, sachez que 5 ans d'études, c'est pas 5 ans de tourisme. Plusieurs personnes n'ont pas fait 5 ans d'études. Nous avons des autorités qui n'ont pas fait 5 ans d'études. Donc aujourd'hui, c'est pas parce que vous n'avez pas votre bourse que vous devez vous dire que vous êtes en train de faire du tourisme. Ce que vous avez fait est méritant. Ce que vous faites est exemplaire pour le pays. Sachez que vous êtes le relais de demain. En cette période difficile, en cette période pandémique où nous avons eu récemment les étudiants de Wuhan qui ont lancé un appel. Aujourd'hui, vous qui êtes sur les plateaux de Ziana TV, il faut savoir que 60 ans d'indépendance, c'est le moment de faire le bilan et surtout de rappeler à l'État congolais que 60 ans d'indépendance, c'est 60 ans de casserole derrière les bourses des étudiants des Congolais à l'étranger. Il faut que les choses changent, il faut qu'ils prennent conscience. Nous ne serons pas là à venir supplier. Les étudiants ont autre chose à faire que des vidéos où ils viendront demander leur bourse. Vous, vous êtes engagés, vous êtes responsables, vous avez signé des documents pour faire partir ces étudiants, pour leur assurer un avenir meilleur. Il est de votre droit, il est de votre responsabilité de vous en charger. Comme vous savez, il y a eu des étudiants qui sont décédés à l'étranger, il y a eu des étudiants qui sont malades, qui sont atteints du Covid, et ça, nous allons le répéter. La situation est urgente, la situation demande expressément que vous accordez la plus grande importance, et surtout que tous ces arriérés soient payés, et surtout que les étudiants finalistes puissent avoir leur diplôme pour tout simplement rentrer chez eux. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Vous étiez très très nombreux. Merci pour votre fidélité. Pensez à respecter les mesures barrières et je vous dis à très bientôt sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Au revoir. Faut pas blaguer des Ziana TV. Il n'y a pas de. Paris et partout ailleurs dans le monde suit Ziana TV. Ziana TV, la chaîne au cœur de la diaspora. Bete pe kuminduli, kubwanza, kuweso, kuifundo na kuivu. Ziana TV quoi. Kuboko, chi kusibichi. Ziana TV quoi. Ziana TV, la chaîne des Congolais. Ziana TV, la chaîne au cœur de la diaspora. Télémoko y a bien, ma formation y a bien, pour nabato a bien. Faut pas blaguer des Ziana TV. Il n'y a pas de.